Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre formation Microsoft Excel 365. Alors la dernière fois, on s'est arrêté dans la partie de différence entre les adresses relatives et absolues. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment transformer ce tableau en un graphique. D'accord? Comme ça. Voici un autre exemple. Voici un autre exemple. Alors, quel est l'objectif de ça? L'objectif, c'est de faciliter l'analyse et la prise de décision. D'accord? C'est pour cette raison qu'on utilise ces graphiques, parce que les responsables, les décideurs, les gens qui prennent les décisions, on ne leur donne pas des données que sous format de tableau brut. Non, on leur donne des informations sous format des indicateurs, des graphiques. Ça marche. Alors, comment faire comme ces graphiques? Alors, je vais supprimer pour recommencer à zéro. Donc ici, j'ai des catégories de dépenses, d'accord? Et le coût, d'accord? Le prix. Alors, j'ai ici plusieurs éléments, logement, alimentation, transport, internet. Donc, si par exemple vous avez un salaire, d'accord? Vous avez le revenu et vous avez des dépenses, d'accord? Combien le logement prend de ton salaire, et ainsi de suite. L'alimentation, le transport, et ainsi de suite. Enfin, j'ai fait total. Alors, votre avis total, il est calculé à travers la formule, tout en utilisant la fonction somme. Voilà. Double-clic, voilà. Donc, somme de B2 jusqu'à B6. Très bien. Alors, comment transformer ce tableau en un graphique? Alors, je vais tout d'abord sélectionner mes données. Alors, je vais pas sélectionner le total parce que ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fait, c'est juste pour avoir le total. Alors, pour insérer un graphique, on va vers l'onglet Insertion. D'accord? Et puis, choisir plusieurs types de graphiques ici. D'accord? Dans le groupe graphique. Alors, il faut choisir toujours le graphique convenable selon les données, selon le besoin. Puisque j'ai ici quelques informations à représenter, donc il est utile de choisir ce type, secteur. D'accord? Ça marche. Donc voilà, le titre, je peux le changer. Voilà, je peux changer le titre ici. Voilà les labels, les, les- les composants du graphique. Je peux changer le style. Je peux cliquer ici dans le graphique et changer le style. Voilà, voilà ce style. Il y en a plusieurs styles comme ce style-là, d'accord? Il y en a plusieurs. Voilà, comme ce style. Donc, elle représente chaque partie. Voilà, chaque partie, elle représente combien en pourcentage du total. Par exemple, les logements, voilà, cet élément, c'est le logement, elle prend 50% du salaire. Les loisirs prennent 7%, transport 10%, l'alimentation 27%, d'accord? Voilà, donc ça facilite l'analyse, ça facilite la lecture des données. Très bien, donc voilà, nous avons ce premier type. On passe pour voir le deuxième type. Par exemple, ici j'ai les mois et l'évolution de la température. Alors, par exemple, le mois de janvier, donc on a enregistré 2 degrés, février 15 degrés, ainsi de suite. Et on voudrait transformer ça en un graphique. Alors, comment faire? Alors, je vais toujours sélectionner, d'accord? Sélectionner comme ça. Et de la même manière, je vais aller vers l'onglet Insertion. Et à ce moment-là, si je choisis ce type secteur, les informations c'est condensé, d'accord? C'est trop chargé. Donc, vous voyez, donc c'est pas le bon type de graphique pour ce tableau. Alors pour ce type pour ce tableau qui contient assez d'informations, euh, le type convenable ici, on peut choisir par exemple courbe pour voir l'évolution, d'accord, la progression. Donc on voit directement que le pic, donc la température la plus haute était enregistrée pendant le mois d'août, 40 degrés. Directement, on voit que vraiment le pic, et on voit directement que la température minimale elle a été enregistrée pendant le mois de janvier. D'accord? 2 degrés.
Toujours, on peut changer le titre, on peut changer le style du graphique. On peut faire la même chose ce qu'on avait tout à l'heure. Je peux choisir ce type, ce style, qui montre à chaque mois directement la valeur. D'accord? Euh, je peux dès maintenant, même si j'ai choisi ce type, je peux le changer, modifier le type du graphique. D'accord? Par exemple, ici, je peux le transformer en ce type, histogramme par exemple. Vous voyez? Je peux le changer. Donc, si tu as déjà choisi le type et tu as changé d'avis, c'est pas la peine de supprimer et de réinsérer à nouveau. Donc, tu peux aller directement ici et modifier le type. Pour moi, je vais rétablir l'ancien. Je peux changer aussi les couleurs ici. Voilà, modifier les couleurs. Vous voyez? On peut changer les couleurs. Voilà, on a dit, euh, mais pour faire ça, bien sûr, il faut cliquer sur le graphique. D'accord, nous avons ici des onglets dynamiques qui apparaissent. Voilà, nous avons aussi des dispositions. On peut choisir la disposition des labels, des mois, d'accord. Nous avons plusieurs dispositions pour chaque type de graphique et il a ses propres dispositions. D'accord. Voilà, c'est tout pour ce type. On passe pour voir l'autre type. Par exemple, ici j'ai les noms des élèves, ou bien quoi que ce soit, d'accord, et leurs moyens. Et j'ai par exemple le seuil, d'accord, le seuil, c'est-à-dire la condition pour que, que ces éléments soient validés ou bien non, d'accord, selon une condition. Par exemple, la condition ici c'est 10. Alors je vais sélectionner, alors je vais supprimer. Alors pour cela, je vais si je veux juste montrer directement les informations sans seuil, je vais sélectionner juste ces informations et je vais aller directement vers l'onglet insertion. Et, euh, et pour ce type, il est recommandé d'utiliser par exemple ce type, histogramme, d'accord? Qui montre les informations sous format de barre, comme ça, très bien. Mais ici, j'ai pas de barre, j'ai pas ici de barre pour, pour voir ceux ayant déjà la moyenne ou bien validés et les autres qui ne sont pas validés. Alors, pour cela, je dois ajouter le seuil. Je dois ajouter seuil. Alors, je peux aller directement ici et ajouter le seuil. Mais à ce moment-là, je dois changer le type de graphique. Je dois pas le laisser comme ça, un histogramme simple, mais je vais aller vers graphique combiné. D'accord? Alors pour le seuil, je vais l'utiliser ici, courbe, et le moyen, histogramme groupé. D'accord? Ok. Et ben voilà, vous voyez maintenant que Excel maintenant, il me trace une barre, d'accord, horizontale, qui montre le seuil. Et maintenant, je peux ajouter par exemple le filtre. Je peux ajouter le filtre ici. Voilà, filtre, filtrer. Voilà. Alors maintenant, je vais par exemple filtrer les noms des élèves par le moyen ascendant de A à Z. Voilà. Je peux filtrer ou bien les mettre en ordre décroissant. Voilà, décroissant. Et voilà la barre qui trace le seuil de réussite. Donc voilà, la même chose, on peut changer les couleurs, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut changer les styles parmi les styles proposés. On peut changer la couleur, on peut changer les couleurs comme ça, comme vous voyez. On peut changer la couleur de cette barre.
ici dans la mise en forme, on peut choisir le remplissage, plutôt contour. Voilà, donc par exemple, on la met en rouge. Voilà, très bien, donc c'est ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment transformer des données à partir d'un tableau brut en un graphique.